Bonjour, aujourd'hui on va parler donc du Front National et de Marine Le Pen, cette candidate qui regrouperait sur son nom un Français sur quatre selon les instituts de sondage, certainement qui n'ont pas lu la totalité du programme, sinon ils ne seraient pas aussi nombreux. Et donc on a regardé, nous, les 144 propositions du Front National, et ce qui s'en dégage, c'est que, contrairement à ce qu'elle dit, candidate du peuple, le peuple est complètement absent de ses propositions. Alors, elle a sa rhétorique habituelle contre l'immigration, contre les musulmans, l'Europe, l'euro, qui serait responsable de toutes les difficultés qu'on rencontre, bon, c'est évident, sans jamais parler en fait des causes réelles et du fonctionnement financiarisé de l'économie aujourd'hui. Ça, elle en parle quasiment pas. Et donc elle a une série de mesures. Alors on peut prendre celle sur, par exemple, la sécurité sociale et les étrangers qui viennent en France pour se soigner, qui viennent en France pour se soigner, qui sont immigrés ici, qui veulent se soigner comme tout le monde. Elle propose, elle, de retirer la sécurité sociale. Ils n'auraient plus le droit de se soigner. Parce que voilà, ce seraient les Français d'abord, les Français qui devraient se soigner, et les immigrés n'auraient pas à utiliser la sécurité sociale. Voilà. Alors bien sûr qu'avec des mesures comme ça, on voit tous, hein, on comprend tous que c'est sûr que là, la sécurité sociale est sauvée, hein, avec une mesure comme ça, et donc là, on est dans le lourd de l'économie et de la recherche. Voilà. Euh, on pourrait dire c'est ridicule, sauf qu'en plus d'être ridicule quand même, sur le fond, sur la mesure elle-même, c'est dangereux, puisqu'on voit bien que si une partie de la population n'est plus soignée correctement, donc ça veut dire propagation des maladies, ça veut dire retour de certaines maladies, tuberculose, etc., on va pas en revenir, mais ça veut dire, voilà, les virus, ils vont pas sauter, ah, je vais que sur l'étranger, je vais pas sur un Français, il n'y a que au Front National qu'on peut penser des âneries pareilles. Donc voilà, donc ça c'est sur ce programme-là, mais après tout est comme ça. Alors on a aussi sur la retraite à 60 ans, un chapitre sur la retraite à 60 ans. Alors elle est pour le retour de la retraite à 60 ans, Marine Le Pen, grande nouvelle, mais dommage, l'argent qu'elle récupère sur l'immigration, sur la décentralisation entre autres, ne serait pas suffisante. Donc elle est pour la retraite à 60 ans, mais ça pourrait pas être 40 annuités pour l'obtenir. Donc faudrait quand même travailler plus en fin de compte. Mais ça c'est pas grave, elle a sa solution, elle proposera un référendum aux Français afin qu'ils puissent faire des sacrifices, bien sûr. Voilà. Donc bon, là elle est pour. Sur les 35 heures, idem. Elle est bien sûr pour le maintien des 35 heures, Marine Le Pen, c'est bien connu. C'est dans les luttes pour les obtenir. Alors elle est pour le maintien des 35 heures, mais elle est pour l'allongement de la durée du travail. Donc là, là c'est un mystère. C'est le mystère Marine Le Pen. Donc elle est pour tout et son contraire. C'est un peu la constante au Front National. Donc, par contre, il y a une chose qui est constante aussi, c'est qu'il ne parle jamais du fonctionnement de l'économie, qui est elle responsable, la finance au cœur de l'économie, le grand patronat, les multinationales, leur gestion, comment donner du pouvoir aux salariés dans les entreprises pour pouvoir gérer leur outil de travail. Ça, elle se garde bien d'en parler dans son programme. Vous trouverez rien de la part de la représentante, entre guillemets, du peuple sur les intérêts du peuple. Donc voilà, vous avez également donc là alors, les pouvoirs nouveaux. Alors même, elle va plus loin que ça, parce qu'elle propose quand même de fusionner les comités d'entreprise et les représentations du personnel en un seul bloc, afin de réduire bien évidemment les capacités d'intervention dans les entreprises des salariés. Donc elle vise quand même à retirer les droits aux salariés. Donc ça c'est aussi une de ses propositions. Donc c'est une vieille revendication du patronat. Le seuil aussi, de revenir sur le seuil de 50 salariés pour avoir des représentations du personnel. Toute série de mesures qui visent en fait à bâillonner les salariés dans les entreprises, les mêmes qu'elle prétend défendre. Elle propose le maintien du CICE. Vous savez, cette mesure qui nous avait été présentée comme pouvant créer des emplois. Alors c'est une mesure où on donne de l'argent aux entreprises sans contrepartie, et puis celles-ci vont se mettre à créer des emplois. Bien sûr, il n'en a rien été. Ça n'a servi qu'à une chose, à gonfler les poches des actionnaires des grandes entreprises. Ça n'a jamais créé un emploi. Elle propose de le maintenir, puisqu'elle est complètement en fait dans cette logique de maintien et de soutien au système capitaliste. Donc c'est pas
pour moi, c'est pas comment on peut dire, illogique qu'elle propose ça. Elle est dans son rôle de maintien au capital. Elle propose donc le maintien du CICE, ces sommes d'argent qui ont été données aux entreprises sans contrepartie. Elle propose aussi la CSG, que tout le monde paye. Elle propose le maintien de la CSG. Elle ne propose pas qu'on la retire, elle propose le maintien de la CSG, que tout le monde paye et qui est très nuisible aux finances de la sécurité sociale. Mais ça, pas de problème, hein. On a entendu tout à l'heure, elle va régler le problème en ne soignant plus les étrangers. Donc ça va régler le problème. Donc voilà, elle est dans cette démarche vraiment de donner l'impression qu'elle défend le peuple en les montant les uns contre les autres, c'est-à-dire travailleurs contre chômeurs, immigrés contre français. Tout ça pour préserver uniquement le système capitaliste qu'elle défend, quoi. Lors des luttes sur la loi El Khomri, des grèves, des manifestations, Marine Le Pen s'en est pris violemment au syndicat, à la CGT, contre les grèves. On l'a entendu parler dans divers mouvements d'émeutiers, en parlant de manifestants, de salariés qui défendent leur travail, qui défendent leurs conditions de travail. Elle appelle ça des émeutiers, ça laisse quand même à voir, si elle était au pouvoir, comment serait géré le dialogue social en France, hein, parce qu'on parle beaucoup de dialogue social, mais avec elle, il n'y aura plus de dialogue du tout, quoi. En fait, bref, elle a toujours été dans le camp du capital, dans le camp des riches, dans le camp des possédants, en fait, de ceux qui possèdent, et jamais dans le camp des travailleurs, des salariés, du peuple. Et Marine Le Pen, c'est le nuage de fumée. Elle dit voilà, moi, je donnerai aux Français d'abord, mais les travailleurs, les Français sont des travailleurs, ils bénéficient des protections sociales, ils bénéficient des droits dans les entreprises, donc ça veut leur retirer. Bon, elle dit tout ça c'est de la faute des immigrés, donc bon ok, mais en tous les cas maintenant tout de suite là, si on retire l'immigration, si on ne donne plus de droits aux salariés, qu'on leur retire la retraite à 60 ans comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on est pour les 35 heures mais qu'en fait on est pour un rallongement de la durée du travail, on n'a rien changé à la société. On n'a rien changé et on est toujours au même point et même pire puisqu'on a retiré tous les droits pour pouvoir se défendre et pouvoir gagner des progrès sociaux qui vont dans le sens de l'histoire. Elle nous, en bonne rétrograde, en fait, elle nous tire vers nous tirant avant-guerre, avant 1936, quoi. Voilà, Marine Le Pen, c'est le parti de 1930, 1929, voilà. Ça, c'est Marine Le Pen. Et donc, si on veut vraiment des changements, si on veut vraiment construire sérieusement des changements politiques en France, en Europe, dans le monde, eh bien il faut vraiment travailler à ce qu'on sorte notre pays de la finance et du capitalisme pour pouvoir avoir une économie qui œuvre dans l'intérêt général de tous les Français, qu'ils soient Français d'ici ou Français issus de l'immigration, qui sont tout autant des Français, voilà, que tous les autres. Et la France, bien sûr, je veux quand même le dire, elle est riche quand même de son immigration. C'est vraiment les vagues d'immigration successives qui ont permis l'enrichissement de ce qu'est la France aujourd'hui. On ne peut pas imaginer une France rabougrie, repliée sur elle-même, voilà, aigrie, repliée sur un passé imaginaire, hein, parce que ça n'a jamais existé quand même. Voilà, d'une France qui serait toute blanche, machin, voilà. La France que voudrait Marine Le Pen. Devant les enjeux importants qu'il y a pour nos vies de tous les jours, pour recréer de l'emploi, réindustrialiser notre pays, développer la protection sociale, aller vers une Europe du progrès social, une France vraiment qui serait porteuse de ce progrès en Europe. Nous, on vous propose plutôt que des mesures de repli sur soi et aigries envers les autres, d'une ouverture et d'un travail en commun pour pouvoir arriver enfin à sortir la France de la situation où elle se trouve, qui est, on va le répéter une dernière fois, le fait uniquement du capitalisme, de son fonctionnement et de la financiarisation de l'économie qui exclut l'homme, qui ne met plus l'homme au centre, mais l'argent. Voilà. Quand on est sorti déjà de ça, on aura déjà fait un grand pas, et ça c'est tous ensemble qu'on le fait, c'est pas les uns contre les autres.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'éveil sur le Front National dans un lien associé à la vidéo et également sur les marchés puisqu'on distribue donc l'éveil version papier donc tous les dimanches et les samedis, donc les week-ends, sur les marchés de Suresnes. On développe chaque semaine un sujet différent. Et n'oubliez pas de liker la page Facebook.